Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de la rentrée de septembre 2019. Je voulais simplement vous remercier parce que vous avez été très nombreux à participer au concours des 25 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, mais également sur Facebook. Je vous remercie d'avoir joué le jeu, je vous remercie d'être aussi nombreux à rejoindre les rangs, à rejoindre la petite communauté. Et puis pour ceux qui l'ont raté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les taroscopes d'octobre et surtout les concours que j'organise ponctuellement sur ma chaîne. Alors, on va s'intéresser aux énergies du mois de septembre avec la présence notamment du 8 de bâton dans les aspects qui vous seront profitables. Ça nous dit que c'est le bon mois pour engager certaines actions, puisque le 8 de bâton, donc c'est les bâtons, c'est les actions, c'est le côté très concret de nos démarches et de nos initiatives et la manière dont ces actions peuvent porter leurs fruits rapidement. C'est une carte de mouvement, de décision rapide, après une éventuelle période un peu de lutte. C'est le moment pour se mettre en route, déclencher certaines démarches, lancer certaines initiatives. Parce que la carte du 8 de bâton, c'est l'idée de vraiment de faire ce qui est en notre possible pour faire avancer les choses. Donc c'est vraiment typiquement l'idée que on veut un nouvel appartement, on va faire les démarches qu'il faut pour en avoir un. C'est des démarches quelquefois administratives, légales, juridiques. Je dis ça parce que nous avons la carte du jugement qui donne la direction pour le mois de septembre et le jugement ça peut être des délibérations qui sont rendues. C'est vous, effectivement, qui avez l'opportunité de vous charger de ce dossier ou vous avez fait des demandes et des démarches pour obtenir un prêt, un crédit. Euh, Ça peut être des démarches au niveau d'instances et d'institutions supérieures avec la carte du jugement. Et le 8 de bâton, ça va être l'idée de se démener, hein, de faire tout ce qui est en notre pouvoir, frapper à toutes les portes, envoyer toutes les missives et messages, envoyer tous les messages possibles pour parvenir à ses fins. Et le jugement, c'est l'idée normalement que les réponses qu'on va obtenir vont être positives. Déjà, rien que le fait que le 8 de bâton soit dans les aspects positifs, c'est encourageant. Alors, je ne vais pas vous mentir, le 8 de bâton nous parle de situations qui sont pendant une période un peu figées. On pourrait, au cours du mois de septembre, où c'est une histoire que l'on traîne depuis longtemps, être un peu frustré et fatigué de patienter. Parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et puis qu'après, c'est plus entre nos mains et que c'est aux autres de décider d'agir ou de réagir. Et on pourrait avoir l'impression que de l'autre côté, précisément, rien ne bouge. Pour autant, il ne faut pas forcer les choses parce que le 8 de bâton nous dit, OK, on a eu la discussion qu'on devait avoir avec la personne concernée, on a fait savoir et fait connaître nos besoins et nos demandes à qui de droit, on a envoyé les courriers, on a envoyé les mails, on a passé les coups de fil, on a rempli les documents. Et après, c'est aux autres de se décider, c'est aux autres de revenir vers nous, hein, et il faut laisser faire le temps. Le 8 de bâton nous dit ça. Maintenant, comme on a la roue de fortune où il y a mouvement en cours, justement, ça s'agite un petit peu, et que cette carte-là en vibration, elle dialogue avec la carte du jugement qui nous apporte les réponses qu'on espère et que l'on attend, ce n'est que momentané. Hein, je vais d'ailleurs de cette façon vous rassurer avec la présence du 8 d'épée qui se trouve quant à elle, cette carte se trouve quant à elle dans les obstacles, et la carte du 8 d'épée, c'est le sentiment d'emprisonnement, c'est l'impression d'être piégé, paralysé, limité, restreint, restreinte dans ses actions. Et effectivement, comme je vous disais, une fois que on a secoué ce qu'il fallait être secoué, après on ne reste plus qu'à attendre qu'on revienne vers nous, qu'on nous recontacte ou qu'on nous délivre la réponse que l'on espère ou que l'on attend. Et on est peut-être à la merci des institutions ou de certaines personnes parce que c'est eux et eux seuls qui peuvent prendre la décision. Et donc, il y a peut-être des gens qui sont encore en vacances. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles on est obligé de patienter, même si nous, on se sent prêt à y aller, quoi. On ne peut pas brusquer le rythme des choses, hein, on a l'idée de patienter, on ne peut pas brusquer le partenaire, on ne peut pas brusquer le responsable hiérarchique, on ne peut pas bousculer les institutions. Il faut attendre que notre situation se débloque d'elle-même. Parce que bon, le 8 d'épée, dans les obstacles, ça nous parle d'un sentiment d'impasse.
Mais compte tenu des énergies globales de ce tirage, ce n'est que temporaire. Il y a une période effectivement peut-être par laquelle on doit passer d'isolement ou de restriction. On va se sentir voilà lésé et paralysé, se sentir enchaîné, mais ça précède une transformation profonde, bienvenue. Cette période-là, elle pourrait éventuellement nous décourager, hein, je ne vais pas non plus vous le cacher, parce qu'on va se sentir un peu en train d'asphyxier là-dedans. Mais il y a de nouvelles perspectives qui arrivent, hein. La discussion de la roue de fortune et du jugement nous l'indique. On est peut-être dans une période d'entre-deux, d'arrêt forcé, mais c'est un moment qui nous affaiblit. Et ce n'est qu'un moment, hein, nous dit la carte du 8 d'épée, on doit accepter ce blocage momentané. Après, la carte du 8 de bâton, ça peut être une réponse au blocage du 8 d'épée. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on est en train un peu de doucement mourir dans cette situation ou dans cette relation, et qu'on se sent un peu victime des choses. Et donc ça précède, ça nous amène à une autocritique, une reconsidération de ces engagements qui vont nous être utiles pour amener à une transformation profonde et engager les actions, le 8 de bâton, qui vont nous permettre de nous défaire de cette période difficile et inquiétante dans laquelle on se trouve entravé. Parce qu'on va, à l'aide des actions menées par le 8 de bâton, arriver à faire tourner la roue, hein, c'est-à-dire arriver à créer du mouvement et à sortir du nid de poule dans lequel on se trouve, arrêter de se culpabiliser ou de se victimiser, hein, qu'importe la situation, mais essayer de trouver les moyens pour sortir, oui, de l'impasse dans laquelle on s'est senti piégé. Donc il y a des actions qui sont menées par le 8 de bâton pour nous dégager du sentiment d'enfermement du 8 d'épée, mais le changement que l'on espère va nous demander un peu de patience, hein, un pas à la fois, qu'on progresse vers le but escompté. Alors, il y a en effet, avec la roue de fortune en vibration, il y a des événements et des situations qui sont en cours, hein. La roue de fortune, elle brasse beaucoup d'énergie, elle nous parle de beaucoup de contacts, c'est une période électrique, ça bouge dans tous les sens, mais c'est pas encore stable, c'est des changements en cours, donc il y a une impermanence encore à ce moment-là, il y a l'idée d'une inconstance encore également à ce moment-là, parce que c'est une période de mobilité, on va agir un peu spontanément en fonction de comment les choses se présentent à nous, mais le 8 de bâton va mener des actions qui vont, nous dit la roue de fortune, stimuler vos propres capacités, stimuler les capacités de la situation et enclencher les fondements d'un nouvel avenir, d'une nouvelle situation, d'un nouvel équilibre, hein. La carte de la roue de fortune, il y a des mutations en cours qui peuvent donner lieu à des événements un peu surprenants, lancer une nouvelle aventure, mais à la condition qu'on prenne des risques, qu'on mène des actions, qu'on soit volontaire. Et ça, je compte sur vous, hein, en bon lion que vous êtes, vous n'aurez pas de mal à provoquer un peu la situation. Parce que la roue de fortune qui dialogue avec la carte du jugement nous parle d'une phase importante qui est sur le point d'arriver. Des événements amènent ce que vous attendiez professionnellement, il y a des solutions économiques qui sont apportées, des problèmes financiers qui se règlent, et il y a une révélation qui nous est faite, des faits nouveaux qui sont apportés et qui nous permettent d'agir, de réagir très efficacement et rapidement. Et on a une réussite dans cette situation un peu nouvelle que la carte de la roue de fortune et du jugement annonce, hein. C'est un changement qui amène un nouvel amour, qui amène une fidélité à un projet qui nous tenait à cœur. C'est le moment d'agir, hein, nous dit le combo roue de fortune et jugement. Parce que la carte du jugement, encore une fois, c'est vraiment une réponse plutôt positive à la carte du 8 de bâton où on se démène à droite à gauche pour obtenir ce que l'on veut, et le jugement, on s'en est rendu compte en haut, que ce soit les responsables, que ce soit la personne qui est concernée ou les institutions, et les réponses qui vont nous être délivrées vont être positives. C'est le bon moment pour engager des démarches juridiques, légales, pour demander des aides, des soutiens économiques, matériels, pour que le jugement ou des concours administratifs, que le jugement qui soit rendu, comme le jugement qui va être en notre faveur, et que ça peut nous parler d'institutions. Il y a l'idée de ne pas manquer d'air, d'oser des choses, et que ça nous
réussi, hein. Le jugement, on est porté à un moment, on ne sait pas pourquoi, on est sûr de ceci, on sait qu'on doit faire cela et on doit suivre cette intuition parce que c'est comme une clé que l'on trouve, que l'on retrouve et qui va ouvrir une porte et qui va nous permettre de nous libérer, voire de même une résurrection parce que la carte du jugement, c'est quelque chose, c'est comme une seconde vie, une seconde chance qui nous est de la sorte offerte et de très bonnes nouvelles qui nous contentent, de joie et qui permettent de transformer les épreuves difficiles du passé positivement. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de septembre, mes chers lions, nous avons une carte issue du tarot Oshozen et nous avons la carte politique. Alors, c'est pour ça que je vous disais que ça peut être avec les banques, ça peut être dans un cadre euh, d'institution, parce que la politique, bon, bah, forcément, gouvernement, banque, les politiques internes aussi aux entreprises, et vous voyez, c'est un peu l'ange et le diable qui vous font face. Et la carte politique, c'est l'idée de devoir un peu jouer une partie d'échecs et de savoir quand est-ce qu'il faut attendre avant de jouer sa prochaine pièce sur l'échiquier. Parce que la carte politique, on peut être en rapport avec des gens un peu filous, des gens qui nous laissent à penser quelque chose, mais c'est pour mieux obtenir ce qu'ils veulent, des gens à qui on ne peut pas faire complètement, en l'occurrence, confiance, qui jouent sur deux tableaux ou qui peuvent être euh, un peu hypocrite, hein, disons-le franchement, à travers cette carte-là. Donc, c'est arriver à justement jouer, négocier avec de telles personnalités, arriver à passer entre les gouttes, donc faire preuve de doigté dans la manière dont nous allons amener la situation à évoluer. La carte de la politique pourrait nous dire aussi qu'il pourrait avoir quelqu'un du passé qui revient, une situation que vous arrivez sinon à ramener à la vie, et ça vous demande beaucoup de savoir-faire, beaucoup de diplomatie. C'est pas en rentrant dans l'art hein, que vous arriverez à quelque chose. Et ça rejoint le 8 de bâton. L'idée que une fois qu'on a fait ce qu'on a pu et qu'on a savamment dosé les efforts et les actions qu'il fallait mener pour que la noix de coco elle tombe de l'arbre, eh bien on va l'obtenir, mais il ne faut pas forcer plus que ça. Comme dernière énergie, issue donc cette fois-ci d'un oracle, celui du Tao, nous avons la carte Turning Point, hein, l'idée qu'on est à un moment crucial. Et pour moi, Turning Point, elle est plus raccord avec le combo route fortune jugement, hein, parce que la carte de la route fortune, c'est aussi l'idée d'une période décisive au cours de laquelle on a beaucoup de choses en branle et qui va déboucher sur un nouveau cycle et une nouvelle phase dans notre vie. Et ce jugement-là nous le confirme parce que c'est une idée, c'est un second souffle, un nouvel essor que la carte du jugement va traduire. Et avec cette carte Turning Point qui nous dit qu'on arrive vraiment à un moment, il y a aussi l'idée du cycle des saisons qu'on retrouve dans la carte de la roue de fortune. Donc ça pourrait nous dire peut-être sur un plan temporel qu'à la période du solstice, du passage à l'automne, donc à la fin de septembre au 21, on va avoir à partir de cette période-là une période cruciale qui va s'annoncer pour nous, où il va falloir prendre des choix et faire des décisions importantes et qui va déboucher sur un renouveau complet et total dans notre vie amoureuse, dans notre vie personnelle, dans notre vie matérielle, professionnelle, quelle que soit ici la thématique concernée par ces recommandations et ce tirage. Donc j'espère que ça vous aidera au cours des prochaines semaines. Sachez sinon qu'il y a toujours le concours que j'organise sur ma page Facebook, hein. Qu'importe le moment où vous regardez cette vidéo, il y a toujours un concours d'actualité sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, hein. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo, à Miss Mojo Rising Tarot. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les concours ponctuels qui s'organisent et puis surtout les taroscopes à venir, notamment ceux d'octobre. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle et une bonne rentrée. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous, mes chers lions.